En Afrique du Sud, les structures sanitaires privées qui prendront en charge les malades de coronavirus recevront quotidiennement jusqu'à 16 000 rentes, soit environ 950 $ du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, les autorités étaient en pourparlers avec le secteur privé en prévision d'un scénario probable où les hôpitaux publics manqueraient de lits de soins intensifs. Avec la COVID-19, les systèmes de santé en Afrique ont fait face à des difficultés limites encore plus visibles qu'en situation normale. On a vu l'offre des soins qui a souvent atteint des niveaux critiques dans certains pays. Les hôpitaux ont eu des difficultés à mettre en place des circuits qui maintiennent la prise en charge en soins de routine tout en permettant les protocoles COVID-19 devenus prioritaires et pris en charge par les budgets des États. La capacité d'internement dans le secteur privé est estimée à 3 800 lits selon le fournisseur de soins de santé Netcare. Les frais versés par le gouvernement prennent en compte le coût d'utilisation du lit, le paiement d'une équipe de spécialistes pour traiter le patient et les services supplémentaires. Et en termes d'infrastructure de réanimation, cette dernière reste très insuffisante en termes de nombre de lits à l'échelle de tout le continent et en équipement de réanimation. À la fin du mois de mai, environ 1100 patients de Covid-19 avaient été hospitalisés avec plus de la moitié en soins intensifs. Un chiffre sans cesse croissant au regard de l'évolution de la courbe des personnes contaminées en Afrique du Sud. En date du 8 juin, les personnes contaminées sont estimées à 48 285, un record en Afrique.